Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire. Une histoire de Cartian qui n'est d'autre que la suite de Cartian et le Bugulnose. Si vous n'avez pas déjà écouté cette première partie de l'histoire, je vous invite à aller l'écouter maintenant et à revenir ici ensuite. Je vous glisse le lien en description. Et si vous avez déjà écouté ou lu cette histoire, eh bien je vous laisse entrer dès maintenant dans sa suite. Cartian suivait le Bugulnose avec méfiance. « Où me mènes-tu » lui demanda-t-il. « Là où un mortel ne peut aller seul. J'ai entendu dire que des esprits tourmentés emprisonnent des mortels. C'est ce qui vous arrive lorsque vous n'écoutez pas mes avertissements. »« Des esprits ? Mais quel genre d'esprit » demanda encore Cartian. « Les lavandières de Penmané. Surtout, ne les regarde pas dans les yeux et ne les interromps pas dans leurs tâches. Si tu aperçois ta mère, dis-le-moi. S'il n'est pas trop tard, je t'aiderai à la libérer, mais si son heure est venue, tu devras l'accepter et rentrer chez toi sans faire de manière. » La voix gutturale de la créature ajoutait à ces mots gravité et solennité. Cartian ne pouvait accepter de renoncer à sa mère sans tenter de la sauver. Que pouvait-il pourtant espérer face à des esprits tourmentés comme les lavandières? Ces dernières étaient réputées à travers toute l'Armorique pour avoir été de mauvaises mères de leur vivant. Elles étaient ainsi condamnées à laver leurs fautes chaque nuit jusqu'à l'éternité. Le chemin que le groupe insolite emprunta, mené par la créature fantastique, descendait maintenant. L'humidité se fit plus pesante, tandis qu'une brume de plus en plus épaisse trahissait la proximité d'un point d'eau important. Le Bugulnose fit signe de s'arrêter et huma l'air. Les Korrigans se figèrent, alors qu'ils n'avaient cessé de danser et fanfaronner jusque-là. « Écoute, jeune homme, on peut les entendre, et l'odeur de la mort plane. Elles sont en face, sur l'autre rive. Es-tu toujours aussi sûr de toi? Si ta mère est piégée par les lavandières, tu as peu de chance de l'en libérer sans subir le même sort. Je ne pourrai intervenir, mon rôle de gardien me l'interdit, » déclara le Bugulnose à voix basse. « Et quel fils indigne je serais si je ne faisais rien. Je lui dois la vie, l'éducation que j'ai reçue, et tout ce qu'une mère aimante offre à son enfant sans rien attendre en retour. » Un Korrigan s'approcha alors du jeune homme. « Je t'aiderai, moi !» Le Bugulnose esquissa un sourire avant de guider le groupe vers le pont le plus proche. Après avoir traversé, il indiqua le chemin à suivre. « Je n'irai pas plus loin, humain téméraire. Suis le chemin sans bruit et écoute. Les lavandières poussent des cris pour attirer les hommes perdus. Suis leurs cris, mais surtout sois discret ou tu n'auras pas le temps d'agir. Je te conseille d'attirer leur attention en jetant une pierre par exemple, avant de chercher ta mère très vite. Prends garde, car elles sont très rapides. » Merci pour le conseil, et merci de nous avoir guidés jusqu'ici. Vous n'êtes pas l'horrible monstre que prétendent les légendes. Personne n'est tout bon ou tout mauvais, dit simplement le Bugulnose en s'éloignant. Cartian suivit le chemin indiqué par l'être surnaturel, accompagné du Korrigan. C'était la première fois qu'il voyait des Korrigans. Les légendes les décrivaient comme des êtres expiègles et fourbes. Mais ce soir-là, le jeune homme ne savait plus trop quoi penser. Le terrible Bugulnose venait de l'aider, et un Korrigan l'accompagnait pour sauver sa mère sans rien demander en retour. Le petit être se nommait Cornig et était originaire des monts d'Arrée. Ils n'eurent pas l'occasion d'échanger plus, car ils entendirent soudain les plaintes alarmantes des lavandières de la nuit. « Sortons du chemin !» proposa Cornig en chuchotant. Chacun d'eux ramassa 2 pierres avant d'avancer, courbés dans les hautes herbes, vers les appels à l'aide. « C'est ainsi qu'elles attirent les marcheurs imprudents !» chuchota le Korrigan. « Elles appellent à l'aide, et le malheureux qui répond se retrouve noyé en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Si elles attrapent des femmes, elles leur font laver leur sinistre linge à leur place, jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement. » Cartian était terrifié, mais il ne pouvait renoncer à sauver sa pauvre mère. Il culpabilisait, persuadé qu'il aurait dû aller lui-même au village en cette fameuse fin d'après-midi.
il aurait certainement marché plus vite et serait rentré avant la tombée de la nuit. La brume masquait la vue de l'improbable duo. Pourtant, ils entendaient maintenant clairement les appels au secours des esprits tourmentés. Ils décrivirent alors un arc de cercle pour contourner le danger et avancèrent à pas de loup. Soudain, alors que la brume était un instant moins épaisse, ils aperçurent les fantômes qui encerclaient de malheureuses femmes attelées à laver leur linge. Kertian et Cornig se regardèrent brièvement, et le premier d'entre eux jeta alors sa première pierre au loin. Dès qu'elles entendirent l'impact de la pierre, les lavandières fondirent dans cette direction. Seules les deux femmes restèrent près du point d'eau, à genoux, attendant la suite des événements. Le jeune homme et le Corrigan jetèrent leurs autres pierres en s'approchant d'elle. Kertian reconnut aussitôt sa mère. Ses traits tirés et ses vêtements débraillés témoignaient du calvaire qu'elle avait dû endurer. « Viens vite, avant qu'elle ne revienne !» lui chuchota Kertian. « Sauve-toi, mon fils, elles nous rattraperont et te feront subir le même sort. »« Non, je suis venu te chercher, je ne repartirai pas sans toi. » Sur ces mots, le jeune homme tira sa mère par le bras pour la forcer à le suivre. Elle n'avait plus la force de lutter, mais avait malgré tout un souhait à formuler. « Emmenons Azénor avec nous. Sans elle, je ne serai plus de ce monde. » Kertian fit alors signe à la jeune prisonnière de les suivre. Cornig l'aida à se lever et tous quatre s'enfuirent dans les brumes. Mais les cris stridents et lugubres des lavandières se rapprochèrent bientôt dangereusement du petit groupe. Les deux femmes commencèrent à paniquer, elles craignaient d'avoir à revivre leur terrible calvaire. « Laissez-nous et sauvez-vous tant qu'il est encore temps !» pleura désespérément la mère de Kertian. « Non, je suis venu pour toi, mère, je ne repartirai pas sans toi !» Soudain, les cris se firent très proches et le groupe se sentit encerclé. Les ombres des lavandières dansaient frénétiquement dans la brume. Les esprits torturés renfermaient lentement leur étreinte sur leur proie. « Par ici !» hurla tout à coup Cornig en se mettant à courir. Mais le téméraire Corrigan ne parvint pas à passer. Il se heurta à la forme translucide d'une lavandière qui le prit de vitesse, malgré sa grande vivacité. Il fut projeté au sol, auprès de ses camarades. C'est alors qu'une lumière transperça le ciel nocturne et humide. Tous furent instantanément éblouis. Cette étrange lumière semblait torturer les lavandières tant elles hurlaient et fuirent les lieux. Lorsque le calme de la nuit revint, Kertian aperçut un étrange objet planté dans le sol. Il s'agissait d'une splendide lance dont le manche était gravé de magnifiques symboles celtiques. En saisissant l'arme, Kertian ressentit une sensation de puissance étrange et perçut une voix. « J'ai besoin d'un nouveau héros et ce sera toi. Prends cette lance et poursuis ton aventure. » La voix s'estompa comme elle était apparue. Le jeune homme chercha alors des explications en regardant autour de lui. Mais il ne vit rien d'autre que les deux femmes interloquées et Cornig qui marchait timidement vers lui. « On dirait une réplique de la lance du dieu Luc, dit-il. » Aussitôt que Cornig s'approcha, la pointe de la lance s'illumina. « Mais pour quelle raison ? Eh bien ça, je vous raconterai dans la prochaine histoire. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie de l'histoire de Kertian. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez découvrir des centaines d'autres histoires sur le blog Mogène, comme je vous le dis à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à aller voir les différents liens en description, à aller découvrir mes livres et tout le reste. Quant à moi, eh bien, je me remets au travail pour vous écrire et vous raconter la suite de cette histoire. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'être plus régulier, mais je fais ce que je peux. À très bientôt. Ciao, Canavo.